Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de notre Panzer II de reconnaissance de chez Cyber Hobby avec sa thématique de diorama Campagne de France 1940. Alors on s'était arrêté la dernière fois sur la réalisation de la maquette avec énormément de modifications, avec de la photo découpe, des pièces en résine et de l'impression 3D. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à regarder sur ma chaîne pour y voir l'intégralité du montage. Dans cet épisode, on verra ensemble le travail de peinture et de vieillissement autour du gris Panzer, cette couleur atypique utilisée par les Allemands au début du conflit avant d'être remplacée par le jaune. On verra ensemble une technique parmi tant d'autres qui s'appelle la modulation des couleurs pour mettre par un jeu d'ombre et de lumière en valeur les volumes et les reliefs sur notre modèle. Il faut garder à l'esprit que quand vous faites votre peinture, il faut éviter de faire une couleur qui soit uniforme, monochrome, et essayer de plutôt mettre en valeur les formes et les reliefs de votre modèle pour qu'il puisse attirer l'œil. On va voir également à travers deux tutoriaux la peinture et le vieillissement des chenilles en métal avec un voice-over qui va forcément être adapté par rapport au terrain et aux conditions climatiques dans lesquelles il a évolué. Il y a également une partie outillage où je vais vous montrer comment peindre et patiner les outils sur la partie en bois et sur les parties métalliques. En attendant, je vais vous retrouver tout de suite dans l'atelier pour la préparation de la maquette à la peinture. Je change ma poignée mobile habituelle par une solution différente qui va m'apporter de la stabilité et qui va être nécessaire durant les phases de peinture, car je vais avoir besoin d'une main de libre. Il s'agit d'un support avec une vis centrale qui permet de maintenir le modèle fermement. Il existe également un modèle plus petit pour les tourelles avec un système en mandrin. Je l'associe avec des plateaux tournants pour orienter la zone de la maquette que je veux peindre directement face à mon aérographe. Vous trouverez ces dispositifs chez la plupart des revendeurs, certains même proposent déjà des fichiers pour les faire en impression 3D. Je prépare également le train de roulement en fixant les roues sur des simples cure-dents. J'utilise un support en plastique très utile qui est une très bonne alternative par rapport au bloc de polyester classique. C'est un petit investissement que vous pouvez rentabiliser très vite et que je vous conseille d'avoir dans votre atelier. Je commence par un après spécialement dédié pour les pièces en métal et en laiton. Cette étape est très importante pour favoriser une meilleure adhérence de la peinture sur ces matériaux et éviter les phénomènes d'écaillage et des raflures qui sont souvent problématiques quand elles apparaissent. Je me suis laissé tenter par le produit de chez VMS. J'ai vu de plus en plus de maquettistes qui l'utilisaient et en faire un très bon retour. Au final, je le trouve plus agréable à le passer à l'aérographe que celui que j'utilisais avant et le temps de séchage est très rapide, environ une demi-heure et on peut peindre par-dessus. Pour la peinture, j'utilise un set de modulation des couleurs qui comporte 4 teintes autour du gris Panzer allant du plus foncé vers le plus clair. Elles ont l'avantage d'être très pratiques, on n'a pas besoin de faire ses propres mélanges. Celles proposées par Amo ont bien été étudiées, ce qui va nous faciliter le travail. La première teinte est la couleur la plus foncée, ici un dark grey. La seconde est notre gris Panzer de base. La troisième est la première éclaircie qu'on appelle light. La dernière est la couleur la plus claire qu'on appelle highlight. Une astuce que je vous donne, c'est de vous faire un petit nuancier de façon dégradée pour vous donner un aperçu et vous aider dans vos choix. Vous pouvez également créer des teintes intermédiaires en mélangeant deux couleurs entre elles. Pour ma part, j'en rajoute une cinquième qui est une de chez AK, un shadow qui est encore plus foncé que le dark grey. La première étape consiste à prendre la couleur la plus foncée, ici le shadow grey, pour traiter le bas de caisse de notre char, qui est la partie la moins éclairée et la plus exposée dans l'ombre. C'est aussi le moyen de vous exercer et de travailler votre geste à l'aérographe. J'applique la peinture en me concentrant en premier sur le centre des zones, puis vers l'extérieur en me peignant de manière moins intense le contour pour créer une ombre de manière naturelle. Cette méthode va être utilisée régulièrement durant les phases de peinture. Il est vraiment important que vous la compreniez et que vous la maîtrisiez un minimum. J'utilise ensuite la couleur Dark Bass pour la seconde étape de notre peinture qui va être de mettre en valeur tous les volumes présents sur le bas de caisse, les suspensions, les supports des poulies de retour, la transmission avant du barbotin. Toujours dans ce même état d'esprit d'attaquer le milieu de votre zone et de peindre superficiellement le contour. Attention maintenant, le geste doit être beaucoup plus précis pour ne pas déborder. Si jamais ça vous arrive, vous pouvez reprendre la couleur précédente et faire les corrections nécessaires. Je travaille également les parties inférieures des faces avant et arrière pour faire un premier dégradé de façon verticale. On poursuit avec notre couleur de base, le gris Panzer, que j'applique de deux façons différentes. La première méthode pour les surfaces horizontales est identique à ce qu'on a fait sur le bas de caisse. Je me concentre sur les centres des zones et je peins de manière superficielle l'extérieur pour créer comme d'habitude une ombre naturelle sur le contour. N'hésitez pas à vous exercer sur une vieille maquette pour valider votre dilution et la pression de votre aérographe. Pour ma part, je suis sur 50% de dilution avec une pression d'environ 1,5 bar. Mais d'une peinture à une autre et avec nos habitudes, ces réglages peuvent être différents.
L'intérêt de faire preuve de prudence en testant sur un vieux modèle avant de peindre votre maquette directement. La seconde méthode pour les surfaces verticales, c'est de faire un dégradé en partant du sommet vers le bas. On concentre la peinture vers le haut de la zone. Une astuce pour ne pas déborder, j'utilise des morceaux de carton, ici des vieilles cartes de visite comme cache-bande temporaire. Prenez quelque chose d'assez rigide qui supportera le souffle de votre aérographe. Vous voyez également ici l'avantage d'avoir une solution stable de fixation pour avoir une main libre nécessaire pour utiliser cette technique et de travailler dans de très bonnes conditions. L'étape suivante, c'est la première éclaircie qu'on fait avec la couleur Grey Light Base. La technique est la même que celle utilisée avant, mais de manière plus légère et moins intense. Pour les surfaces horizontales, il faut une nouvelle fois se concentrer sur le centre des zones peintes précédemment avec la couleur gris panzer pour apporter une nuance supplémentaire. Il ne faut surtout pas déborder ou recouvrir notre peinture fait lors des étapes précédentes. Le but est de garder une partie de la couleur plus foncée et nos ombres sur les contours que nous avons déjà fait. Pour les surfaces verticales, la technique est identique. Avec un morceau de carton pour masquer les zones qu'on veut protéger, on réalise un geste moins prononcé sur le dégradé en partant une nouvelle fois du sommet de la zone. Comme pour les surfaces horizontales, il faut éviter de recouvrir la totalité de notre travail fait précédemment. On arrive sur la dernière étape qui est la couleur la plus claire, ici le Grey Highlight qu'on va utiliser pour les finitions. On va terminer les dégradés sur les surfaces verticales en venant se focaliser sur les sommets des zones, toutes ces parties qui sont le plus exposées à la lumière. Puis on va reprendre tous les petits détails au pinceau, les têtes des rivets, les têtes des vis, les petites surfaces comme les trappes à carburant, le sommet du pharnotech, les arrêts de vif des crochets, etc. En conclusion de ce travail, je voulais vous faire une comparaison entre un véhicule qui est peint de manière classique avec une seule couleur de façon monochrome face à notre maquette qui a été peinte avec la technique de modulation des couleurs. On remarque tout de suite la différence et l'appréciation des volumes de notre char avec l'apport d'ombre et d'éclaircies. Notre modèle est plus agréable à regarder que celui de gauche. Bien sûr, il y a d'autres techniques que la modulation, comme la peinture zénitale qui est un dégradé général du haut vers le bas, l'illumination par panneau, le spotlight qui est une projection de lumière dans un sens, comme un spot lumineux qui éclaire une partie précise de votre maquette. On parle même de la technique du noir et blanc, c'est-à-dire de mettre en valeur les volumes avec ces deux couleurs, puis de peindre par transparence avec la couleur finale du véhicule. Évidemment, il y a des gestes forcément à acquérir, améliorer sa dextérité avec l'aérographe. Moi-même, j'ai dû faire des reprises et des corrections sur des panneaux car j'ai eu des gestes maladroits, mais c'est en pratiquant qu'on progresse. Le schéma type n'existe pas, le résultat va être influencé par votre ressenti et l'appréciation de la répartition des couleurs. Alors à ce stade, ça paraît un peu abstrait, mais tout le travail de vieillissement qu'on va faire par la suite vont permettre d'adoucir la transition entre les couleurs et d'améliorer la mise en valeur des volumes et des reliefs. Pour l'identification du véhicule, une nouvelle fois, Dragon a la fâcheuse tendance de rapidement mettre des unités pas identifiables. Alors pour ce véhicule, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais j'ai quand même pu trouver quelques indices en faisant des recherches. J'ai trouvé un site qui a fait un petit historique du véhicule. Alors il faut savoir que quand les Allemands créaient un nouveau Panzer, ils faisaient un référencement sous la forme SDKFZ avec un numéro, voire un numéro complémentaire pour les variantes. Ce qui n'a pas été le cas ici, ce qui prouve que c'était plutôt une adaptation terrain pour répondre à un besoin des équipages en faisant un véhicule observation avec le rajout de la coupole pour être protégé. On trouve par exemple ici un char en tête de colonne. Alors une petite astuce que je vous donne pour trouver les sources des images et d'autres sites internet qui les utilisent, c'est d'utiliser la fonction recherche d'une image des navigateurs internet. J'ai pu ainsi trouver que le Panzer avait des numéros d'identification sur la tourelle, comme ici un 221, et aussi un insigne tactique pour char léger sur la face avant, et les croix allemandes typiques du début du conflit. Je n'avais plus qu'ensuite qu'à trouver l'insigne d'une Panzer Division qui était bien présent lors de la bataille de France. La chance, c'est qu'à force de faire des maquettes, j'ai toujours un stock assez conséquent des calcomanies. Ici, les croix allemandes, le numéro pour la tourelle, j'ai choisi le 232, un insigne tactique pour dire que c'est un char léger, et pour terminer, le logo de la 5e Panzer Division qui était bien présent lors de la bataille de France. Pour l'application des décalcomanies, je vous recommande les produits de chez Microscale qui sont pour moi les meilleurs du marché. Pour rappel, le Microset vous permet de détacher le décal de son support et le Microsol a le pouvoir de l'assouplir pour qu'il vienne parfaitement se reposer sur notre texture de fonderie. La première étape du vieillissement consiste à appliquer un filtre de manière générale sur l'ensemble du haut de la caisse. Je choisis un filtre de couleur bleue qui est un produit prêt à l'emploi et qui va me permettre d'harmoniser tout notre travail de peinture et d'adoucir les zones de transition entre les couleurs. Pensez à bien protéger votre maquette avec un vernis. Les produits à base d'émanel ont tendance à être agressifs sur les peintures acryliques. J'applique mon filtre avec un pinceau à langue de chat directement sorti du pot. Ici, le produit est bien dosé pour ma part, je n'ai pas besoin de le reprendre et de le diluer.
Je vous conseille de décharger sur du sopalin pour éviter de noyer la surface de votre modèle. Ensuite, il suffit juste de répéter plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Le vieillissement se poursuit avec un travail aux huiles. J'aime beaucoup utiliser les oil brushers de chez Amo car ils sont directement prêts à l'emploi. On n'a pas besoin de décharger l'huile de lin sur du carton comme les produits en tube. Je sélectionne ces couleurs, 2 nuances de bleu, du blanc, du noir et du gris ainsi que du rouge que j'applique à l'aide d'un cure-dent pour déposer des petites noisettes sur les surfaces que je vais traiter. Pour travailler les huiles, je vous recommande l'excellent produit de chez VMS, l'œil expert. Ne vous fiez pas à sa couleur violet, ça n'influencera pas du tout votre résultat. Avec un pinceau plat, je traite les surfaces verticales en faisant un balayage du haut vers le bas pour tirer les noisettes d'huile et donner un premier effet de patine. Pour les surfaces horizontales, je frotte avec un pinceau à langue de chat et je fonds mes touches d'huile pour apporter des effets chromatiques supplémentaires. Attention, il ne faut surtout pas mélanger les couleurs entre elles au risque de créer un filtre trop foncé et de dégrader votre travail de peinture. Une nouvelle fois aussi, pensez à décharger votre pinceau sur du papier absorbant pour éviter de noyer la zone avant d'attaquer la maquette. La dernière étape consiste à accentuer le niveau des détails avec des lavés localisés que je réalise avec un pinceau à poil long et une couleur bleu foncé qui se contraste très bien avec notre gris Panzer. Je mets en valeur des volumes comme ici les cordons de soudure sur la tourelle ainsi que tous les éléments en relief et en creux comme la jonction des trappes du chef de char avec leurs charnières et également les nombreuses têtes de rivets et de vis présentes sur la maquette. Après 15 minutes de séchage environ, j'estompe l'excédent avec un pinceau imbibé d'essence F en rabattant le produit vers l'intérieur de la zone. Je termine ensuite en nettoyant le surplus de diluant avec une éponge à maquillage toute neuve qui va effacer les dernières traces. Je laisse sécher quelques jours avant de passer une couche de vernis mat pour sceller définitivement tout ce premier travail de vieillissement. La deuxième partie du vieillissement consiste à représenter les traces d'usure provoquées par l'équipage et l'environnement dans lequel évolue notre Panzer. Je commence avec la technique de l'éponge et la couleur gris clair la plus claire que j'ai utilisée pour la peinture des petits détails. Je tapote légèrement l'éponge pour déposer de fines particules de peinture de manière aléatoire. Une nouvelle fois, pensez à décharger sur du papier absorbant pour éviter de faire des gros dépôts qui ne seraient pas réalistes. Je commence par la tourelle au niveau des trappes, puis sur le bas de caisse sans oublier les éléments du train de roulement. Je continue au pinceau pour unifier mes différentes tâches et renforcer l'aspect d'usure sur les parties saillantes des différentes zones que j'ai traitées précédemment. Je vous conseille d'avoir des pinceaux très fins pour réaliser ce travail. Ensuite, j'utilise une seconde couleur qui est le shipping, qui est un aspect de rouille très foncé. Et je reprends chaque tache de gris clair en concentrant la peinture sur l'intérieur de la zone, puis une nouvelle fois sur les parties saillantes pour renforcer l'aspect d'usure. Après, je réalise des lavis localisés avec une couleur rouille très foncée que je dépose sur mes éraillures, puis après quelques minutes de séchage, je fonds le produit avec un pinceau imbibé légèrement de diluant. Pour terminer, j'utilise un crayon de couleur de chez Aka, Gunmetal, pour reprendre mes cordons de soudure et leur donner un effet de vieillissement supplémentaire. La dernière étape du vieillissement consiste à représenter les effets de la météo et ceux du terrain qui affectent notre char. Je commence par quelques coulures au niveau de la tourelle. J'applique avec un pinceau fin un produit de type streaking assez foncé pour ressortir un minimum sur notre gris Panzer. Je trace des traits fins de façon verticale sur les parties où la pluie pourrait facilement ruisseler. Une fois sec au toucher, le produit, j'estompe le résultat avec un pinceau en dents de scie légèrement imbibé de diluant. C'est une méthode simple et efficace qui donnera un effet de vieillissement supplémentaire et réaliste. J'ai également travaillé les flancs du coffre de la même manière. Le vieillissement des éléments du train de roulement commence par un voile très fin de Dust Effect pour représenter la poussière la plus ancienne qui est restée accrochée sur notre Panzer. Pour rappel, les produits de la gamme Effect sont un mélange de pigments et de diluants Emanel. J'applique sur les roues en veillant à faire une répartition uniforme et en évitant de noyer la zone avec le produit qui est beaucoup plus fluide que la peinture acrylique. Je recouvre également le bas de caisse par plusieurs passages en voile fin en attendant que la couche précédente soit sec au toucher avant d'en appliquer une autre. Ce genre d'application à l'aérographe est plus difficile qu'avec la peinture acrylique. Je vous conseille de faire des essais en réglant la pression sur un bar et de travailler votre geste. Un overspray est si vite arrivé. Une fois définitivement sec, j'affine le résultat avec une simple éponge à maquillage légèrement imbibée de diluant. L'avantage, on peut la couper à la bonne dimension pour accéder à la moindre partie de notre maquette. J'apporte du contraste supplémentaire sous forme de lavis localisé que j'applique sur les éléments du train de roulement. Je reprends ma couleur de départ que j'éclaircis avec une autre teinte plus claire. Pour le bas de caisse, je procède à des traînées du haut vers le bas qui représentent le ruissellement de la poussière mélangée avec de l'eau de la pluie qui s'écoule sur les flancs du bas de la caisse. Une fois sec au toucher, j'affine et j'adoucis les transitions une nouvelle fois avec une éponge imbibée de diluant
et également sur le bas de la caisse pour réduire les traits très grossiers de mes coups de pinceau. J'utilise des pigments pour ajouter du volume et des tonalités de couleurs supplémentaires à ma poussière. J'utilise ici deux teintes, Rebel et European Earth, qui sont adaptées par rapport au terrain et aux conditions climatiques que j'ai choisies pour le vieillissement que je souhaite représenter. J'applique à l'aide d'un vieux pinceau de manière aléatoire en concentrant des dépôts sur les zones susceptibles de contenir et accumuler de la poussière. Petite astuce pour les fixer, j'utilise une petite pipette avec du diluant sans odeur. L'avantage c'est que le liquide se diffuse par capillarité. Alors c'est tout à fait normal qu'il se fonce au contact du produit. Une fois sec, il reprendra sa couleur d'origine. Vous pouvez voir ici le résultat sur les éléments du train de roulement, très subtil et réaliste. Pour rappel, nous sommes dans la période de mai et juin 1940. En consultant quelques sites météo pour m'aider dans le choix du weathering, j'ai appris que le temps était tempéré avec une moyenne de 20 degrés et seulement quelques jours de précipitations dans le mois. L'accumulation des deux techniques avec des produits à base d'émanel et des pigments nous permettent d'avoir des effets très intéressants tout en préservant notre couleur d'origine. Le but n'étant pas de cacher ou de recouvrir intégralement, mais de faire apparaître l'ensemble de manière dosée et sans exagération. Je traite les parties supérieures de la même manière. On se focalise sur les surfaces verticales, ces zones qui retiennent et accumulent la poussière facilement. Je commence par appliquer mes deux produits de la gamme Nature Effect, Dust puis Coarse Soil, de manière aléatoire. Les surfaces antidérapantes des garde-boue sont intéressantes à patiner, car leur forme agrippe et retiennent facilement la poussière. Après séchage, j'applique une nouvelle fois mes deux tonalités de pigments que je fixe à du diluant, appliqué à l'aide de ma petite pipette. Pour terminer, j'utilise un pigment métallique de couleur acier poli pour les traces d'usure sur le plancher antidérapant que j'applique à l'aide d'un pinceau gomme. Ce qui me permet de faire ressortir les détails du plancher à travers le dépôt de poussière fait précédemment et donner un effet supplémentaire réaliste. Passons maintenant sur une des parties que je préfère, c'est le vieillissement des chenilles. Pour celle en métal, j'utilise un agent de brunissage qui est un produit chimique qui va faire oxyder l'alliage de métaux à son contact. Pour ce genre de travail, je vous conseille dans un premier temps de nettoyer vos chenilles pour enlever les derniers résidus de poussière et de graisse. Un simple bain avec du liquide vaisselle et de l'eau tiède avec un brossage avec un vieux pinceau suffit amplement. Ensuite, il faut trouver un contenant suffisamment grand pour immerger complètement vos chenilles, de préférence transparent pour pouvoir regarder la réaction à travers. Il faut compter environ entre 10 et 15 minutes en fonction du degré de vieillissement que vous souhaitez. Après quelques jours de séchage, on passe un coup d'éponge abrasif sur les surfaces en contact pour faire ressortir le métal à nu. La patine se poursuit par l'application d'un filtre de couleur rouille que je réalise moi-même à partir d'une peinture à l'huile et qui va donner un effet subtil de métal oxydé supplémentaire. Sur le même principe que le vieillissement du bas de caisse et du train de roulement, j'applique des dépôts de poussière dans les creux à partir de produits de la gamme Nature Effect, très dilués comme sur le principe d'un lavis localisé. Je termine en réalisant des projections de Light Rust et de Streeting Rust pour apporter des tonalités de rouille subtiles et supplémentaires. A la fin, vous obtiendrez des chenilles très réalistes proches de la réalité avec cette méthode que je trouve simple et efficace et qu'utilisent beaucoup de maquettistes. Une autre partie du panzer que j'adore faire, c'est le pot d'échappement. Je commence par un apprêt de couleur gris puis j'apporte un premier contraste avec la technique de l'éponge et une couleur blanc mat. Depuis quelques montages, j'utilise les produits de la gamme Urust, l'oxyde de fer que je mélange avec 3 couleurs de rouille de la gamme Dry Brush. Cette peinture a l'avantage d'être suffisamment épaisse et volumineuse pour capturer et maintenir les particules métalliques. J'applique avec un pinceau de manière complètement aléatoire mes 3 mélanges pour apporter différentes tonalités de rouille. Au contact de l'eau qui constitue la peinture, les particules de fer vont s'oxyder déjà naturellement et donner un premier effet de vieillissement. La transformation se continue avec les deux réactifs que j'applique par projection à l'aide d'un cure-dent. La réaction est très rapide, on constate les premiers effets au bout de quelques minutes. Puis je termine une nouvelle fois avec des projections de tonalités de rouille supplémentaires identiques à ceux que j'ai utilisés sur mes chenilles avec du Light Rust et du Streaking Rust. A la fin, vous obtenez une rouille très subtile et nuancée avec un effet de texture très réaliste. Je termine en rajoutant quelques pignons noirs au niveau de la sortie d'échappement. On termine par les détails avec les bagages qui occupent la plage arrière de notre Panzer. Je commence par appliquer à l'aérographe les couleurs de base avec quelques éclaircies sur un apprêt de couleur noire. Je concentre la peinture sur le centre des zones pour laisser apparaître sur les extérieurs une première ombre. Pour éviter de déborder sur les pièces qui sont très proches, j'utilise tout simplement du putty de masquage qui me permet de cacher temporairement les parties que je souhaite préserver. Ce produit a l'avantage d'être très malléable et de ne pas arracher la peinture quand on le retire. Les détails sont repris au pinceau avec des couleurs que j'ai éclaircies. Je travaille les volumes et les parties saillantes comme les plis des différents sacs et également les bâches. Après avoir protégé ma peinture avec un vernis de chez VMS, j'applique un lavis localisé de couleur noire pour rehausser les détails et les creux des différents éléments.
Puis je termine une nouvelle fois avec les produits de la gamme Nature est faite pour créer un dépôt de poussière très léger et subtil en concentrant le produit dans les creux et autour des reliefs pour rester cohérent par rapport au travail de vieillissement fait sur le reste du véhicule. Au final, ce rajout d'équipement rajoute un apport de couleurs supplémentaires qui se contraste très bien avec le gris Panzer. Malgré les erreurs de moulage du set de chez Black Dog, celui-ci s'intègre parfaitement bien sur notre véhicule. Le travail des outils nécessite quelques étapes pour arriver à quelque chose de réaliste et de convaincant. Je vous propose un petit tutoriel sur la peinture et le vieillissement du lot de bord. Je commence par peindre les parties en bois avec une couleur claire. J'ai l'habitude d'utiliser des produits de 2 fabricants minimum qui ne sont pas exactement identiques et intéressants à utiliser pour faire des variantes à ma peinture. Je recouvre la surface en appliquant des couleurs par superposition de couches humides pour obtenir de multiples nuances du bois. Une fois cette base sec, je termine par des traits fins dans le sens des nervures en alternant une nouvelle fois les couleurs. J'applique le même principe sur les manches des outils en recouvrant en premier les surfaces puis en travaillant des traits dans le sens de la longueur. Pensez à utiliser des pinceaux fins et à bien maîtriser votre geste pour éviter de déborder sur les parties métalliques. Les pièces en métal sont peintes par un mélange de noir et de couleur shipping pour donner un premier effet de patine très intéressant. Si vous regardez les photographies d'engins survivants, on est très loin du gris acier classique qu'on a tendance à vouloir utiliser. Je protège ma peinture par une couche de vernis, puis j'utilise un lavis couleur brun foncé spécialement dédié au vieillissement du bois. Je l'applique au pinceau dans le sens de la longueur pour les manches des outils et pour le coffre en bois en plusieurs couches. Je veille à bien laisser sécher complètement avant d'en appliquer une autre. Ensuite, j'utilise tout simplement la pointe d'un cure-dent, ici en laiton, pour tracer les différentes veines du bois en évitant de faire des traits trop réguliers et uniformes. Il faudra peut-être recommencer plusieurs fois cette étape avant d'obtenir un effet réaliste qui vous convienne. Les parties métalliques des outils et les baramines sont traitées avec un lavis Trackwatch pour apporter de subtiles tonalités de rouille supplémentaires. Pour les parties en bois et pour atténuer mon travail fait précédemment sur les veines, j'utilise un filtre couleur sable pour adoucir les zones de transition sur les nervures faites au cure-dent. Je reprends un produit de la gamme Nature est faite que j'applique sur la forme d'un lavis très dilué pour faire un léger dépôt de poussière. Et pour terminer, j'utilise un pigment assez poli pour apporter les dernières traces d'usure sur les parties saillantes des outils qui sont le plus sollicités et abîmés. Petite remarque au sujet de la pince coupante, le manche n'est pas du tout dans la même matière que les autres outils. Je vous invite à regarder des photographies d'époque pour déterminer la couleur qui vous semble la plus appropriée. Pour ma part, j'ai utilisé du Choca Brown qui est une sorte de marron clair. Au final, en suivant ces quelques étapes simples, vous arrivez à détailler des outils qui constituent le lot de bord en leur donnant un effet de vieillissement et de patine très intéressant, le tout en cohérence avec le reste de notre char. Nous voilà arrivés à la fin de ce second épisode de notre projet Campagne de France 1940. On peut voir que le travail de modulation des couleurs a apporté différentes tonalités autour du gris Panzer qu'on a su associer d'une manière bien dosée et équilibrée par un vieillissement à base de poussière. Le travail détaillé des accessoires, et notamment des bagages arrière, a pu donner une palette de couleurs supplémentaires pour contraster avec le gris Panzer original. Le vieillissement des chiens en méthane donne un autre effet que ceux en plastique que je trouve plus intéressant et plaisant à travailler. On va se retrouver prochainement pour le dernier épisode au-dessus du diorama avec la maison de chez Geojump. Je sais que c'est la partie qui vous intéresse et vous plaît le plus. Merci à tous ceux qui me suivent. On a dépassé le cap des 1000 abonnés. Ça me fait très plaisir et ça me motive à continuer l'aventure. Merci à vous pour votre soutien et vos remarques encourageantes. En attendant, prenez soin de vous. L'hiver n'est pas encore fini. Maquettez bien et moi je vous dis à bientôt dans l'atelier. Ciao tout le monde.